La tuile pour Steve Mandanda, le gardien de l'OM a reçu un choc violent avant-hier sur la tête, une cervicale est fissurée. Il doit renoncer à la Coupe du Monde puisqu'il a au moins 6 semaines de convalescence. Mandanda l'a confirmé sur son compte Twitter avant de souhaiter bonne route à ses camarades. Et du coup, c'est Ruffier qui intègre le groupe. Toute la question étant de savoir s'il sera gardien numéro 2 derrière Lloris ou numéro 3 derrière Landreau. Toute la hiérarchie pourrait être bousculée. Entre Landreau et Ruffier, qui a le plus d'expérience au niveau international et des matchs les plus importants? C'est Landreau, ce n'est pas Ruffier. Ruffier n'a pas encore joué des gros matchs, je veux dire, aussi bien en Europa League, voire en Champions League, et encore moins à l'équipe de France. Et à partir d'aujourd'hui, direction Clairefontaine donc pour les Bleus, enfin certains seulement. Sakho, Lloris, Evra, Debuchy notamment sont attendus aujourd'hui en petit comité. À Clairefontaine, le ballet de voitures débute aujourd'hui à 24 jours du mondial. Comme Mamadou Sakho, Morgan Schneiderlin, Hugo Lloris, Patrice Evra, Mathieu Debuchy, Loïc Rémy, Moussa Sissoko et Eliakim Mangala sont attendus. C'est donc à 8 en petit comité que les Bleus entament leur préparation. Ce qu'on commence à faire, c'est déjà faire au moins de l'entretien. On en profite pour avoir beaucoup de discussions. Pour ce premier jour, le programme concocté est assez tranquille. Un déjeuner avec le staff est prévu avant une batterie de tests médicaux et physiques. La journée se terminera par un léger entraînement. Ça, c'est juste le début. Donc, dès que tout le monde sera là, je pense, à la fin de la semaine, après la finale de la Champions League, là, je pense que l'équipe de France et Didier Deschamps vont rentrer dans le vif du sujet. Les Bleus pourront ainsi débuter leur véritable vie de groupe, une notion très importante aux yeux du sélectionneur. Vivre pour un match amical 3 jours, pour une double confrontation 10 jours, et là partir au minimum pour 5 ou 6 semaines, c'est pas la même chose. Ça demande une harmonie. Cette harmonie, les joueurs de l'équipe de France ont désormais un petit mois pour la créer, avant d'affronter le Honduras le 15 juin prochain. Et avant cela, son programme est 3 matchs amicaux contre la Norvège, le Paraguay et la Jamaïque, la veille du départ des Bleus pour le Brésil. Et si tous les joueurs ne sont pas encore à Clairefontaine, c'est à cause de la fin des championnats en Angleterre. Giroud, Koscielny ou encore Sagna ont défilé dans les rues de Londres hier pour fêter leur victoire en Coupe d'Angleterre. Et puis en Espagne, ce sont les joueurs de l'Atlético, sacré champion d'Espagne, qui ont défilé juchés sur le bus à Impérial. Roland-Garros dans quelques jours et avantage au moins psychologique à Novak Djokovic puisque le Serbe a remporté le Masters 1000 de Rome. Il a battu Nadal en finale 4-6, 6-3, 6-3. Nadal en est à 3 défaites sur terre battue en 2014 et ça, il ne l'avait pas vécu depuis 10 ans. De quoi rassurer ses adversaires. Gagner une finale contre Nadal dans un grand tournoi sur une surface qu'il apprécie particulièrement est vraiment encourageant. Je suis vraiment content d'avoir pu développer mon jeu et j'espère pouvoir le faire à nouveau à Roland-Garros. Et puis chez les dames, c'est Serena Williams qui a gagné le tournoi. Elle a dû se défaire de l'Italienne Sara Errani devant son public. 6-3, 6-0. Voilà. Ah ouais, c'est terminé. C'est terminé, Serena Williams, bien sûr.